Pourquoi tant de sang dans l'Ancien Testament? Beaucoup sont scandalisés, dégoûtés par la grande quantité de sang qui coule dans l'Ancien Testament. Certains défenseurs du droit des animaux détestent Christ et sa parole pour ça. Il est écrit: Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. 1 Roi 3, verset 4. Un holocauste est un sacrifice d'animal brûlé vif. Il est aussi écrit: Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. 1 Roi 8, 62 à 63. Après avoir désobéi à Dieu, Adam et Ève étaient nus. Il est écrit: L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Genèse 3, verset 21. Un être vivant avait donc dû perdre la vie afin que sa peau serve à couvrir la honte de deux pécheurs. Le péché est une grave offense à l'Éternel et l'âme qui pêche doit mourir, selon Ézéchiel 18, verset 20. Ces nombreux sacrifices qui dégoûtent tant de gens étaient donc nécessaires pour couvrir les péchés et apaiser l'Éternel afin que le pécheur ne périsse pas. Ce sont nos péchés donc qui devraient tous nous scandaliser, nous dégoûter, nous faire vomir et non le sang des animaux. Je m'explique. Les Écritures disent que l'âme de la chair est dans le sang et que l'Éternel a ordonné aux pécheurs d'offrir le sang, c'est-à-dire la vie d'un animal sur l'autel, afin qu'il serve à apaiser temporairement sa colère contre leurs offenses. Lévitique 17, verset 11. L'Éternel a dit cela parce que, selon sa justice, tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Le sang des animaux était donc un remède provisoire pour couvrir les péchés jusqu'à ce que Christ vienne offrir le parfait sacrifice qui efface les péchés des croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est écrit: Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Hébreux 10, verset 4. Ces sacrifices ont cessé dès que Christ s'est offert lui-même. C'est pourquoi Paul dit: C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 8, c'est-à-dire par le moyen de la foi en Christ, l'agneau parfait de Dieu qui efface et non couvre le péché. Jean 1, 29. À cause du péché, l'Éternel a exterminé tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, c'est le sang d'un agneau sans défaut, Exode 12, verset 5, symbole du sang de Christ, qui a permis aux pécheurs juifs d'avoir la vie sauve. Le sang, a dit l'Éternel, vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12, verset 13. Chers amis, toute violence faite aux hommes et aux animaux dans l'Ancien Testament et dans ce monde est le résultat de nos péchés. Christ en est le parfait remède. Viens donc à Christ.